Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec une vidéo qui présente les cartes de Noël que j'ai fabriquées grâce à la collection que mon ami Domi m'a donnée dans un joyeux courrier récemment. Alors, merci encore, Domi. Alors, j'ai utilisé ce bloc ici, acheté chez Action, je suis à peu près certaine. Do it yourself card making. Alors, vous faites vos cartes vous-même pour ce qui est du dessus. Alors, vous avez 12 feuilles avec, elles sont toutes les découpes, alors la page de base et toutes les petites choses qu'on assemble nous-mêmes sont déjà perforées. Il ne reste qu'à enlever, à détacher. Ils sont très légèrement attachés à la feuille. Alors il y a des petites pointes qu'il faut enlever après. Je l'explique ça dans la vidéo. Est-ce que j'explique qu'on en fait une ensemble. Et puis, c'est ça. C'est tout ce que ça comprend. Alors si vous voulez ajouter des choses à l'intérieur, il faut prendre des papiers autres. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris dans des blocs ici, qui m'avaient été offerts aussi par Denis. Alors j'ai pris quelques feuilles, beaucoup de découpes. Alors vous savez, dans ces blocs-là, il y a trop de découpes pour ce qu'il y a de papier pour faire un projet. Alors il y en a tellement que finalement, avec tout ce que j'ai pris, il en reste amplement pour faire des projets avec les papiers. Mais j'ai quand même pas hésité à prendre des papiers dont j'avais besoin, dépendamment de la couleur. Alors il y a des couleurs plus rouilles et d'autres plus jaunes. Alors, j'ai été avec ces papiers-là. Et puis, parce que l'intérieur, vous allez voir, c'est assez spécial à l'intérieur. Et puis aussi, le papier de base, moi j'ai utilisé, oh regardez, celle-là, j'ai oublié de la mettre derrière. J'ai utilisé du papier de base noir. Je crois qu'elles sont toutes noires. C'est-à-dire le papier de base et du papier 300 grammes. Mais vous pouvez aller du 250 plus. Et puis l'arrière, j'ai mis noir, à peu près toutes les cartes en noir avec du papier 65 livres ou 176 grammes. Et puis, j'ai fait aussi un matage ici. Alors, le papier qui nous suggérait, qui nous offrait, c'est-à-dire pour chaque carte, alors je l'ai maté du noir dessous pour que ça ressorte davantage, vu que mes cartes sont blanches. Alors, j'aurais pas voulu prendre des cartes noires parce que quand on arrive à l'intérieur, c'est difficile à gérer un petit peu. Et puis, pour le craft, bien, ça n'allait pas toujours. Alors, parfois, c'était trop jaune, les papiers. Alors, avec ce papier ici, ça pouvait aller le craft, mais ceux-là, un petit peu plus difficilement. Alors, je vais vous les montrer en détail chacune parce qu'elles sont bien intéressantes à l'intérieur et toutes différentes. Alors, j'ai fait des pop-up à l'intérieur. Alors, tous des pop-up différents. Alors, je vais vous montrer de quoi il s'agit, puis j'aurai des petites notes à vous donner. Alors, moi, j'ai fait un tuto pour un des pop-up parce qu'il était vraiment très intéressant et puis... j'ai pensé que ce serait intéressant d'en faire un, mais les autres, vu que c'était la première fois que je les faisais, alors j'ai pas fait de tuto, mais j'ai fait un tuto pour un montage d'une carte sur le dessus, à savoir comment est-ce qu'on fonctionne, la base et puis le dessus. Alors je les montre une par une. Alors j'ai toujours un petit rabat ici qui ferme avec un aimant. Alors il faut faire attention quand vous mettez votre aimant sur la carte, vous assurez que vous le mettez sous le dernier étage de papier, parce que parfois on a plusieurs étages de papier. D'ailleurs ici, je vais vous montrer rapidement. Alors, on a aussi toutes les petites cartes qui nous, pour chaque feuille qui correspond à une carte à fabriquer, vous avez le modèle à suivre finalement. Alors, vous vous servez du modèle à suivre pour savoir, bon, là où je vais mettre mon aimant, est-ce qu'il va y avoir un autre papier qu'on va ajouter par-dessus celui de fond. Celui de fond, c'est celui qui nous donne pour le carré ou le rectangle. Alors, si la réponse est non, alors il faut mettre votre aimant entre le papier de battage qui est noir dans mon cas, parfois il est craft, et le papier de base. Si vous voyez, comme par exemple celui-ci, si votre rabat arrive ici, puis vous voyez qu'il y a c'est ce que j'ai fait ici, moi, c'est que ça se trouve être une des découpes à installer. Donc, je l'ai placé entre le papier de fond et la découpe. Et puis, si mon aimant est arrivé ici, bien, je l'aurais mis entre la découpe et cette découpe-ci. Alors, vous avez toujours des suggestions ici. Vous voyez, si votre aimant arrive ici, bien, il faut le mettre entre le papier de fond, ici, et l'étoile dans ce cas ici. Alors, il faut toujours avoir juste une épaisseur. Moi, j'ai utilisé des aimants de 6 mm. Alors, c'était parfait, mais le fait que j'avais du papier assez mince ici, dessous, fait que c'était facile à magnétiser parce que c'était pas trop épais. Okay? Puis d'ailleurs, les petites cartes qui sont ici, moi, je les garde parce que ça peut faire de jolies petites cartes, peut-être pour attacher un cadeau à donner à quelqu'un, ou refaire une petite carte tout juste... juste finalement coller ça sur la carte, peut-être avec un matage encore autour. Puis là, ben, je crois que c'est trop petit pour faire des pop-up, mais bon, ça peut faire une petite carte cadeau jolie.
Alors, ça, je vais les faire après coup. Alors, je vous les montre une à la fois. Alors, j'ai celle-ci. Et puis, ils ont déjà ajouté beaucoup de glossy accents et toutes sortes de pailletés. Alors, parfois, on n'a pas vraiment ajouté. J'en ai ajouté à quelques occasions. Je vais vous le montrer à mesure. Alors, voilà, ça ouvre comme ceci. Alors, ici, on a la carte. Alors, vous voyez, ici, j'ai fait un montage. D'ailleurs, j'ai laissé ouvert ici au cas où quelqu'un voudrait mettre une petite photo. Bon, ça peut devenir comme un petit album photo, si on veut, parce qu'on pourrait mettre 2 ou 3 photos. Alors, ici, puis moi, il faut que je me garde un espace pour écrire un sentiment, alors un vœu quelconque de Noël, parce que, bon, moi, je vais les offrir à des amis et à ma famille. Alors, peut-être que ça sera ici le vœu de Noël, mais on a quand même 2 espaces photos là, et un autre ici et un autre ici. Alors, la personne pourrait ajouter des espaces photos. Il est joli, hein? J'ai pris tous les tutos, finalement, sur YouTube pour les fabriquer. Je trouve trop beau. Alors, ça, c'en est une, comme ceci. Alors, ici, il n'y avait rien de spécial à noter. Non. Moi, j'ai utilisé du papier cartonné environ 80 livres ou 216 grammes. Alors, si vous pouvez utiliser pour les pop-up un petit peu moins, ce serait peut-être mieux parce que parfois, ça devient assez épais, vous allez voir. Alors, allez avec du 165 grammes ou 176 grammes ou 65 livres. Ce serait mieux parce que parfois, comme celle-ci est très épaisse. Regardez, vous voyez le profil. J'ai tout ça d'épaisseur. Alors, c'est certain, celle-ci, ça ne va pas en France parce que ça devient un colis automatiquement. Alors, c'est très cher à envoyer des colis. Hein. Ici, regardez, j'ai ajouté le stickers sur Merry Christmas. Alors, on ouvre. Et puis, ici, j'ai toujours déchiré. J'ai utilisé mon petit outil Distress sur le matage de fond qui est noir, ou quand il est craft. Et puis, j'ai fait une petite déchirure par exprès. Et quand j'ai terminé, je mets de la colle sur l'extérieur. Ensuite, avec mon plioir, je vais faire ça comme ci pour le retourner. Puis, je vais remettre de la colle à l'intérieur ici. Ça devient dur. Alors, ça, c'est bien important. Alors, celle-ci, spéciale. Alors, c'est une étagère de cadeaux. Puis, j'ai mis comme un tapis, finalement, en bas. Et puis, le tapis, ben, finalement, c'est une petite carte. Parce que là, je me disais, ben, où est-ce que je vais mettre mon souhait? Alors, c'est une petite carte comme ici qui s'ouvre. Alors, je vais écrire un souhait ici en long. Joli, hein? Trop joli. J'ai beaucoup aimé les découpes des Luxe Paper Block parce que il y avait toutes sortes de possibilités que je trouvais bien intéressantes. Ici, encore la même chose. Et puis aussi, parfois, j'ai mis des mousses dimensionnelles dessous. Alors ici, j'ai mis un morceau de cartonnette dessous, le Christmas Wishes. Puis ici, j'ai mis des petites mousses. Alors, je trouvais que ça faisait intéressant. Puis j'ai ajouté aussi du stickers ici. C'est celle-ci que je dois mater. J'ai oublié de mater derrière. Alors, celle-ci, c'est ceci. La carte qui ouvre comme ça. Ici, j'ai laissé ouvert au cas où quelqu'un voudrait mettre une petite photo. Puis ici, j'ai utilisé un petit sentiment en vellum dans le Luxe Paper Block. Alors, quelqu'un pourra... peut-être que je mettrai un vœu ici ou peut-être que je le mettrai ici, je ne sais pas. Ici, on peut toujours mettre une petite photo. Alors, on peut déterminer. Ici, la carte, je l'ai faite beaucoup trop large. J'aurais dû l'arrêter ici. Alors, j'ai fait l'erreur de l'arrêter au coin. Ce qui fait que quand je la ferme, ça frotte ici. C'est difficile à fermer. Alors, si vous la faites, cette interaction-là, il faut arrêter où est-ce que la pointe du triangle arrête. Voilà, mais c'est quand même bien correct. Juste qu'on l'aide un petit peu à fermer, puis c'est tout. Ça fait pas un grand espace photo si on a besoin. Alors, celle-ci, je vais mettre de côté pour la terminer. Alors, ici, j'ai mis encore des mousses de dimension. J'ai tout fini derrière. J'ai ajouté aussi du sticker sur les bois des rennes. Alors, ici, on a celui-ci que je trouvais bien amusant. Alors, je trouvais que j'ai utilisé surtout des pop-up qui n'offrent pas vraiment d'espace photo, que je n'utilise pas souvent dans les albums parce que justement, ils n'offrent pas assez d'espace photo. Alors, j'ai dit, ben, c'est l'occasion idéale parce que c'est pas fait vraiment pour mettre plusieurs photos, peut-être une ou deux à la limite. Là. On peut mettre une photo ici, moi je vais écrire un sentiment ici. On peut mettre une petite photo ici et ici aussi. Puis ça tourne très bien. Ça, c'est celle-là. Ensuite, ici, j'ai mis du sticker sur les petites lumières qu'il y a autour. Je trouvais que ça faisait encore plus lumineux que juste l'imprimé qu'ils ont mis. Voilà. C'est fermé derrière. Ici, on a ceci. Alors, je fais le montage sur 2 étages, un plus court devant et plus haut derrière.
Alors, des éléments plus gros un peu, et puis les petits qui sont en suspension avec des acétates. Puis ici, ben, j'avais coupé un petit peu l'image. Ici, j'en avais trop large, alors je l'ai récupéré ici. On pourrait écrire quelque chose ici. Ça fait comme un petit rappel du papier du dessus. Ça, voilà. Ensuite, celle-ci. Alors, celle-ci aussi, je l'ai montée sur des mousses. Alors, j'en ai mis plusieurs pour que ça soit bien solide. Et puis, j'ai ajouté du stickles dans l'arbre de Noël, ici, puis un petit peu sur l'oiseau. Alors, celle-ci, les crafts, celle-là. On offre comme ceci. Celle-là, je ne la faisais jamais parce que, premièrement, parce que je trouvais qu'elle n'offre pas beaucoup d'espace photo, cette pop, juste une devant. Puis aussi parce que je trouvais que c'était trop complexe, mais finalement, c'est pas si complexe que ça. Hein. Parfois, on voit des choses, on dit « Ah non, 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 c'est trop compliqué ». Mais si on l'essaye, on s'aperçoit que finalement, c'est pas si pire. Alors ici, j'ai rien de spécial à mentionner. Ensuite, ici, j'ai mis le Merry Christmas sur des mousses, sur de la cartonnette ici. Et puis, j'ai mis du sticker noir sur ça ici, partout. Ensuite, on ouvre et puis on a le petit pop-up qui ouvre comme ça avec des photos en vertical. J'en ai un autre que j'ai fait aussi, c'est sur le côté. Alors, quand j'avais des cartes en carré, j'ouvrais sur le côté ou en bas. Quand j'ai des cartes en direction paysage, mais c'est ça, direction paysage finalement, alors quand on ouvre en haut, là on en fait d'autres, une autre direction. Alors ça c'est bien intéressant. Ici peut-être j'ajouterai, c'était la première je crois que j'ai faite, j'ajouterai peut-être des petites décos ici, avec les Luxe Paper Blanc. Voilà. Ensuite, celle-ci, j'ai mis la cartonnette derrière ici, j'ai ajouté... Non, j'ai rien ajouté d'autre. Alors, ceci, c'est ceci. Celle-là, je la trouvais, j'ai dit, comment est-ce qu'on fait ça? Ça n'a pas de bon sens, c'est tellement génial. Je l'aime beaucoup, beaucoup, celle-là. Puis, on pourrait même avoir un rabat qui ouvre ici et ici. Pour plus d'espace photo, si on veut l'inclure dans nos albums. Alors, moi, j'ai eu de la difficulté à la faire, celle-ci, parce que le tuto que j'ai suivi de Tanu Créative était fait plus grand. Alors, moi, j'étais plus limitée avec le format de page. Alors, j'ai eu de la difficulté pour ce qui est de la bande, là où est-ce que ça pliait, etc. Mais j'ai tout arraché, puis je l'ai corrigé, puis ça fonctionne très bien. C'est vraiment génial, celui-ci. Les personnes qui pensent à ça, là, franchement, là, chapeau. Ceux qui designent les pop-up. Ici, j'ai mis un petit cadeau ici en 3D, avec des mousses. J'ai mis les petits stickers noirs sur l'étoile ici, les étoiles ici. Alors ici, on a ceci. J'ai fait en tout petit miniature parce qu'il ne faut pas que ça sorte ici. Puis je vais mettre vraiment le sapin en haut. Là, il n'était pas question que je mette autre chose. Alors, ça arrive tout juste. Il me reste 2 mm. Alors, je l'ai fait à 3.5, je crois. Je vais vous donner la mesure pour que vous vouliez la faire. Oui, c'est ça. 3.5 par 3.5, tous les carrés. Alors, si vous avez 2, si vous avez 1. Alors, voilà. Et puis, ici aussi, peut-être j'ai ajouté des petites décorations. C'était au début, je les avais faites. Je vais la mettre de côté, celle-là aussi. Ensuite, ici. Alors ici, je n'ai rien ajouté. J'ai mis le Magic ici sur un morceau de cartonnette pour le soulever. Alors, on ouvre comme ceci. On a la scène. Alors, ça, c'est ma scène préférée. Alors, j'ai pris les papiers qui étaient surtout dans le bloc Cozy. Hein, l'étiquette Cozy. Toutes des choses qui se rapportent à rester à la maison pendant qu'il fait froid à l'extérieur, etc. Alors, j'ai commencé par mettre le... Ça, j'ai fait le tuto. Okay? Vous allez avoir le tuto qui va suivre bientôt. Alors, j'ai commencé par mettre le foyer sur le papier de fond que j'ai mis. Ici aussi, j'avais mis le papier de fond. J'ai mis le tapis ici, pas trop près du fond, pour avoir de l'espace, pour pas qu'on en perde trop derrière. Alors, je voulais vraiment l'avoir devant le banc ici. J'ai mis des décorations. Alors, ici, on se trouve à avoir 4. Alors, 1, 2, 3, 4 papa. Très facile. J'avais de la difficulté avant, mais j'ai compris vraiment que... l'espace qui est ici, il faut que ça soit collé au même endroit en bas. Alors, si vous avez un petit espace 1 cm, il faut coller la base à 1 cm. Si vous avez 3 cm et demi, il faut coller la base à 3 cm et demi. Ici, j'ai ajouté un autre 8 mm. Alors, j'ai collé la base à 8 mm de celui où est-ce que c'est qui va être attaché. Alors, ça donne ça. Alors, moi, il me reste une place ici pour un petit sentiment. Jolie, hein? Je l'aime beaucoup, celle-là. Ensuite, ici... Alors, je ne sais pas, mais j'imagine d'après moi que ces blocs-là pour faire des cartes, qu'il y en a à chaque année.
Alors, s'il n'y en a plus, si vous allez voir ça dans les prochains jours parce que vous avez vu ma vidéo et puis vous voyez qu'il n'y en a plus, peut-être pourriez garder l'idée pour l'année prochaine. Alors, surveillez, je crois que ça sort très tôt. Les choses de Noël, il faut vérifier. Fin septembre, je crois que c'est déjà sorti chez Axia, parce que j'ai vu des gens qui faisaient des vidéos du matériel qu'ils ont acheté, les blocs de papier d'ailleurs. Et puis, alors, il faut s'y prendre rapidement pour avoir le temps de trouver des choses intéressantes. Alors, ça, c'est celui-ci. Là, j'ai une nouvelle façon de faire. Alors, vous voyez comment est-ce qu'il fonctionne bien. Tout ce que j'ai à faire, c'est ça, ça ferme. Je n'ai plus à forcer. Je ne forçais pas vraiment, mais bon, ça accrochait, etc. Et là, j'ai vraiment appris que je vais le refaire plus souvent parce que c'est trop facile. Trop facile. Vous allez voir quand je vais le refaire, le tuto. C'est encore plus facile qu'avant. Ensuite, celle-ci. Alors ici, je n'ai rien ajouté de spécial. Ici, peut-être que je devrais ajouter du sticker sur les rennes. Je vois des rennes. Voilà, c'est mis de côté. Celui-ci, alors là, j'ai fait une image comme ça. Alors, j'ai fait de la neige avec le papier avec les flocons de neige. J'ai pris le papier qui fait comme ciel bleu avec des étoiles. Puis au fond ici, ben, j'ai mis noir le fond, parce que c'est comme la nuit, puis bon, il se sombre dans la maison. Et puis encore ici un petit montage, mais je n'ai mis que le sapin ici avec des petits strass pour imiter les lumières. Un chat qui dort dans son lit. Et puis j'ai pris une des décos ici, Merry Christmas, qu'il y avait dans un des blocs. Et puis j'ai coupé en deux au centre. J'ai fait un petit peu l'image interrompue, mais pas trop. Et puis j'ai ajouté les stickers parce que c'était difficile à lire le Merry Christmas. Alors j'ai tout réécrit avec du stickers argent. Merry Christmas. Alors il me reste de la place pour faire écrire un sentiment. Alors j'ai pensé que ça vous intéresserait parce que je trouve que c'est une belle façon de faire des cartes. C'est quand même assez long. Alors moi, ça me prenait parfois 2h30 en faire une. Surtout quand c'était un pop-up qui était nouveau, que je n'avais jamais fait dans le passé. Ben là, je travaillais beaucoup pour le pop-up. Mais finalement, je suis bien contente du résultat. Alors voilà, c'est une suggestion que je vous fais pour l'année prochaine, peut-être, s'il est trop tard pour cette année, pour faire les cartes. Mais gardez bien les vidéos en réserve, à quelque part dans un dossier dans votre ordinateur pour ne pas manquer. Alors peut-être ce que j'ai fait ici, ça peut vous inspirer. Puis aussi, il y a les deux petits tutos qui s'en viennent très bientôt. Ils vont peut-être suivre tout de suite, là, je ne sais pas encore, ça dépend quelle journée je vais publier, mais surveillez si ce n'est pas demain. Alors peut-être que ça va être dans les prochains jours. Alors voilà, alors je vais mettre ça sur le dessus parce que c'est vraiment trop génial. Alors voilà, alors merci d'avoir regardé, on se revoit très bientôt. Bye bye.